Salut la team, bienvenue sur la chaîne Grand Destin. Aujourd'hui, on embarque pour un voyage émouvant à travers la vie d'Alain Barrière, une légende de la chanson française dont le nom résonne encore dans le cœur de millions de fans. Avec des mélodies intemporelles comme Elle était si jolie, Ma vie où tu t'en vas, il a capturé l'âme du romantisme. Mais derrière les projecteurs, sa vie est une fresque de joie, de douleur et de combats acharnés. De son enfance bretonne marquée par la pauvreté à son ascension fulgurante, en passant par des tragédies personnelles, l'histoire d'Alain Barrière est celle d'un homme qui a transformé l'adversité en article. Alors, installez-vous, et découvrons ensemble le destin de cet artiste inoubliable. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater. Alain Barrière, né Alain Bellec le 18 novembre 1935, voit le jour dans le petit village de pêcheurs de la Trinité-sur-Mer, en Bretagne. Imaginez un décor de carte postale, des vagues qui s'écrasent sur les rochers, des bateaux de pêche qui dansent sur l'horizon, et une communauté soudée mais confrontée aux dures réalités de la vie. C'est dans ce cadre que le jeune Alain grandit, dernier d'une fratrie de 3 enfants. Mais la beauté de la Bretagne ne peut masquer la dureté de son quotidien. Sa famille vit dans une pauvreté extrême, dans une maison exiguë où les besoins de base, comme la nourriture ou le chauffage, sont souvent un luxe. Le destin frappe tôt, son père, pêcheur, décède alors qu'Alain est encore enfant. Sa mère se retrouve seule pour subvenir aux besoins de la famille, jonglant avec des journées interminables pour nourrir ses enfants. Alain, malgré son jeune âge, ressent le poids de ses difficultés. Il voit sa mère lutter, et cette image d'une femme forte face à l'adversité marque profondément son caractère. Cette résilience, il la portera toute sa vie, comme une boussole intérieure. Mais le jeune Alain n'est pas du genre à se plier aux attentes. À l'école, il est agité, espiègle, et préfère explorer les plages que s'asseoir sagement en classe. L'océan devient son refuge, un espace de liberté où il rêve d'un avenir plus grand que les contraintes de son village. Les bateaux, les vagues, l'immensité de la mer l'appellent, éveillant en lui un esprit aventureux. Pourtant, ses enseignants le trouvent distrait, peu intéressé par les leçons. Alain, lui, préfère les histoires qu'il invente dans sa tête, les chansons qu'il fredonne en secret. C'est alors qu'un événement change la donne. Un enseignant, différent des autres, repère quelque chose en lui, une étincelle, une curiosité brute. Contrairement à ceux qui le jugent turbulent, ce professeur prend le temps de l'écouter, de comprendre ses rêves. Il l'encourage à voir l'éducation comme une porte vers un avenir meilleur. Pour la première fois, Alain réalise que la connaissance peut être un outil pour s'élever au-dessus des limitations de sa vie. Cette rencontre marque un tournant. Il commence à s'investir dans ses études, posant les premières pierres d'un chemin qui le mènera bien plus loin que les côtes bretonnes. En 1955, à force de travail acharné, Alain réussit l'examen d'entrée à l'École nationale des arts et métiers d'Angers, une institution prestigieuse où il peut canaliser ses aspirations artistiques. Ce n'est pas seulement une victoire académique, c'est un symbole de sa détermination à échapper à la pauvreté qui a défini son enfance. À Angers, il découvre un monde nouveau, où l'art et la créativité occupent une place centrale. C'est aussi à cette époque qu'il fait une acquisition qui va changer sa vie, sa première guitare. Cet instrument devient son compagnon fidèle, une extension de son âme. La musique, qu'il a toujours aimée, prend une place centrale. Dans sa chambre d'étudiant, il gratte ses premières mélodies, mêlant des paroles poétiques à des accords simples mais sincères. La guitare devient son refuge, un moyen d'exprimer les émotions complexes qu'il porte depuis l'enfance, la douleur de la perte, l'espoir d'un avenir meilleur, et l'amour qu'il rêve de vivre un jour. Mais alors qu'il commence à entrevoir un avenir, la vie lui assène un nouveau coup. À 20 ans, Alain est diagnostiqué avec la tuberculose, une maladie grave qui l'oblige à mettre ses projets en pause. Pendant 1 an, il est confiné, loin de ses études, loin de ses rêves. Pourtant, loin de se laisser abattre, il transforme cette épreuve en une période de création intense. Dans l'isolement de sa chambre d'hôpital, il compose ses premières chansons, griffonnant des paroles empreintes de mélancolie et de romantisme. Ces mélodies, nées dans la souffrance, portent déjà la marque de ce qui deviendra son style. Une sensibilité brute, une poésie qui touche au cœur. Cette période de lutte contre la maladie forge non seulement son art, mais aussi son caractère. Alain apprend que même dans les moments les plus sombres, la créativité peut être une lumière. Lorsqu'il guérit enfin, il revient avec une détermination renouvelée, prêt à conquérir le monde de la musique en 1961. Alain fait ses premiers pas dans l'industrie musicale avec Cathy, une chanson présentée au concours européen. Ce n'est pas un succès immédiat, mais c'est une première marche, un signe qu'il est sur le bon chemin. Alain persévère, travaillant sans relâche sur ses compositions. Et en 1963, tout change. Sa chanson Elle était si jolie sort, et c'est une révélation. Cette ballade, douce et déchirante, capture l'essence du romantisme français.
Les paroles, simples mais universelles, parlent d'amour et de perte, touchant directement le cœur des auditeurs. Elle était si jolie devient un phénomène, propulsant Alain à la 5e place du concours Eurovision de 1963. Ce moment marque son entrée dans la cour des grands. La France entière fredonne sa chanson, et son nom commence à résonner au-delà des frontières. En 1964, il enfonce le clou avec Ma vie, une autre ballade magistrale qui consolide sa place dans le panthéon de la chanson française. Avec sa voix chaude et ses paroles empreintes de poésie, Alain devient une star internationale, particulièrement adulé en Amérique du Sud, où ses tournées attirent des foules immenses. Dans les années 60 et 70, Alain enchaîne les succès. Emporte-moi, À regarder la mer, Tu m'as trop menti. Chaque chanson est une fenêtre sur son âme, un mélange de mélancolie, d'espoir et de passion. Ses duos avec des artistes comme Mireille Mathieu électrisent le public, montrant sa polyvalence et son charisme. À cette époque, Alain n'est pas seulement un chanteur. Il est une icône, un symbole de l'élégance et de la sensibilité française. Son style, à la croisée du lyrisme et de la pop, séduit des publics de toute culture. En Amérique du Sud, il devient une véritable idole, ses concerts attirant des milliers de fans qui chantent ses paroles par cœur. Ce succès international est une prouesse rare pour un artiste français, et Alain savoure chaque instant de cette gloire. Mais derrière les applaudissements, les défis ne sont jamais loin. La carrière d'Alain Barrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. À la fin des années 70, il décide d'investir dans un projet ambitieux, Stirwen, un complexe culturel censé devenir un havre pour les arts. Mais ce rêve tourne au cauchemar. Le projet, mal géré, s'effondre, entraînant des pertes financières colossales. Alain se retrouve face à des dettes écrasantes, un coup dur pour un homme qui a toujours cru en ses rêves. À cela s'ajoutent des problèmes de santé. Une série d'AVC le fragilise, l'obligeant à ralentir. Pourtant, Alain refuse de se laisser abattre. Dans les années 80, il fait un retour courageux, sortant de nouvelles chansons et continuant à se produire. Bien que ces années ne retrouvent pas l'éclat de ses débuts, elles témoignent de sa passion indéfectible pour la musique. Ses chansons, toujours empreintes de poésie, continuent de résonner. Si j'étais président où le chanteur montre qu'Alain reste un maître des mélodies accessibles et émouvantes. Il prouve qu'un artiste, même face à l'adversité, peut continuer à créer, à inspirer, à toucher les cœurs. Si la carrière d'Alain est une histoire de triomphe et de lutte, sa vie personnelle est tout aussi riche en émotions. En 1975, il rencontre Agnès, une danseuse talentueuse qui devient l'amour de sa vie. Leur rencontre est un coup de foudre, et ils se marient la même année. Agnès n'est pas seulement une épouse, elle est son rock, son soutien dans les moments de gloire comme dans les épreuves. Ensemble, ils ont une fille, Gaëlle, qui deviendra une avocate brillante à Paris. Malgré son emploi du temps chargé, Alain reste un père dévoué. Il chérit les moments passés avec sa famille, trouvant un équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. Agnès et Gaëlle sont sa boussole, lui rappelant ce qui compte vraiment. Mais en 2019, un drame frappe. Agnès est diagnostiquée avec un cancer du pancréas. Elle lutte avec courage, mais s'éteint en décembre de la même année, à 68 ans. Ce décès est un choc dévastateur pour Alain, déjà affaibli par ses problèmes de santé. À ce moment-là, il est hospitalisé, et sa fille Gaëlle, dans un geste d'amour profond, choisit de lui cacher la vérité pour protéger son cœur fragile. Cette décision, bien que déchirante, témoigne de l'amour immense qu'elle porte à son père. Alain ne saura jamais qu'Agnès, sa compagne de plus de 40 ans, n'est plus là. Le 18 décembre 2019, Alain Barrière s'éteint à Carnac, à l'âge de 84 ans, un mois seulement après Agnès. Ces dernières années ont été marquées par une santé déclinante, mais il a tenu à remonter sur scène une dernière fois en 2019, un adieu poignant à son public. Ce retour, bien que bref, était un acte de courage, une façon de clore une carrière dédiée à la musique. Sa mort laisse un vide immense. Pour sa famille, ses amis et ses millions de fans, Alain Barrière était plus qu'un chanteur. Il était une voix, une âme, un conteur d'histoire. Ses chansons, comme elle était si jolie ou Ma vie, restent des joyaux de la musique française, des mélodies qui traversent les générations. Gaëlle, restée auprès de lui jusqu'à la fin, a veillé sur son père avec un dévouement sans faille. Leur lien, empreint d'amour et de respect, est une des plus belles facettes de cette histoire. Alain Barrière n'a peut-être plus de nouvelles chansons à offrir, mais son héritage vit à travers chaque note, chaque parole qu'il a laissée derrière lui. En refermant les chapitres de cette vie extraordinaire, il est impossible de ne pas ressentir un frisson d'émotion profonde, comme si les notes mélancoliques de Elle étaient si jolies résonnaient encore dans l'air du soir breton. Alain Barrière n'était pas seulement un chanteur. Il était un poète de l'âme humaine, un artisan de l'émotion qui a tissé sa toile à travers les générations. Né dans la rudesse des vents de la Trinité-sur-Mer, élevé par les vagues de l'adversité,
il a transformé chaque cicatrice en une mélodie intemporelle, chaque perte en un hymne à la résilience. Sa mort, survenue le 18 décembre 2019 à Carnac, à seulement 84 ans, n'a pas éteint sa flamme. Elle l'a propagée, comme un feu de joie breton qui illumine la nuit. Aujourd'hui, plus de 5 ans après son départ, son héritage musical et culturel continue de pulser dans le cœur de la France et au-delà, un rappel poignant que l'art, dans sa pureté, défie le temps et la mort. Permettez-moi de plonger plus profondément dans cet océan d'hommages, d'influence et de réflexion, pour célébrer non seulement l'homme, mais l'écho éternel de sa voix. Commençons par le cœur battant de son legs, ses chansons. Elle était si jolie, sortie en 1963, n'était pas qu'un tube éphémère. C'était une déclaration d'amour universelle, une ballade qui a capturé l'essence du romantisme français au mi-temps du XXe siècle. Imaginez, une France en pleine effervescence yéyé, où les Beatles et Johnny Hallyday secouaient les charts, et voilà qu'Alain Barrière, avec sa guitare acoustique et sa voix chaude comme un feu de cheminée, propulse cette chanson à la 5e place de l'Eurovision. Ce n'était pas une victoire absolue, mais un triomphe intime, un murmure qui a traversé les frontières pour toucher des millions de cœurs brisés. Comme l'écrit le critique musical du Le Figaro dans un hommage posthume, cette chanson reste l'une des ballades les plus appréciées de la musique française, une pièce iconique de la musique lyrique. Et ce n'est pas exagéré. En 2025, des millions de streams sur Spotify, des reprises par des artistes contemporains comme Louane ou Vianney, et des apparitions dans des films et séries comme La Vie en rose ou des documentaires sur l'Eurovision, témoignent de sa vitalité. Elle était si jolie n'est pas une relique du passé. C'est un miroir où chaque génération voit refléter ses propres amours perdus, ses regrets doux amers. Mais Alain Barrière ne s'est pas arrêté à une seule perle. Ma vie, en 1964, est un autre pilier de son édifice musical. Ma vie, j'en ai vu des amants, ma vie, l'amour ça fout le camp, chantait-il d'une voix qui oscillait entre tendresse et désespoir. Cette chanson, souvent qualifiée de dernier grand slow par ses pairs, a conquis non seulement la France mais l'Europe entière. Adaptée en italien sous le titre Vivro par Sergio Bardotti et Gino Paoli, elle a atteint la 7e place des hit-parades italiens et ouvert des portes à Alain sur la scène internationale. Pensez à l'impact culturel. Dans une ère où la musique pop commençait à dominer, Ma vie rappelait la tradition de la chanson française, celle de Brel, Aznavour ou Brassens, avec une poésie simple mais profonde, ancrée dans les réalités quotidiennes. Des générations entières l'ont fredonné lors de mariages, de ruptures, de soirées nostalgiques. Et aujourd'hui, des compilations comme Ma vie, 30 années de chansons, 1997, ou Mes duos d'amour, son dernier album studio en 2019, gardent ses tubes vivants, diffusés sur Nostalgie ou France Musique, ou un podcast hommage en 2020 le dépeignait comme un artiste authentique, libre, au caractère entier. Tu t'en vas, en duo avec Noël Cordier en 1975, marque un autre sommet. Ce titre, le plus gros tube de sa carrière en France, en pays francophone et même en Allemagne, a vendu des centaines de milliers d'exemplaires. Il capture cette douleur de l'abandon, cette valse hésitante entre amour et solitude, avec une mélodie qui colle à la peau comme une étreinte trop brève. RTL, dans un article commémoratif, la liste parmi ses 5 chansons inoubliables, soulignant comment elle a touché un public immense par sa sincérité brute. Et que dire d'Emporte-moi ou À regarder la mer? Ces perles des années 60 à 70 évoquent la Bretagne natale d'Alain, ses horizons infinis, ses tempêtes intérieures. Elles ne sont pas de simples refrains. Ce sont des cartes postales sonores, des invitations à contempler l'océan de l'existence. Son style lyrique, sa voix puissante et émotive, ont conquis l'Amérique du Sud, où il était une idole, s'est tourné attirant des foules en liesse. Comme le note RFI, si quelques titres impérissables restent inscrits dans l'histoire de la variété française des années 60, Alain Barrière a connu des fortunes diverses, mais son empreinte est indélébile. Cet héritage n'est pas figé dans le vinyle, il vit, il respire, il influence. Prenez l'impact sur les artistes français modernes, Alain Barrière n'est pas un nom du passé, mais une source d'inspiration. Des chanteurs comme Julien Clerc ou Pascal Obispo ont cité son influence, louant sa capacité à mêler poésie et accessibilité. Dans une interview au Parisien, un hommage post-mortem le compare à Aznavour. Il a écrit le dernier grand slow, dixit un confrère, soulignant comment sa sensibilité romantique a pavé la voie pour la chanson française contemporaine. Plus récemment, en 2025, Le Figaro a comparé Raphaël, l'icône espagnole, à Barrière et Aznavour pour sa longévité et son charisme scénique. Des jeunes talents comme Slimane ou Amir, vainqueurs de l'Eurovision, reprennent ses airs dans des concerts hommages, reconnaissant en lui le père spirituel de la ballade émotive. Et sur les réseaux, comme X, anciennement Twitter, les posts affluent. Un utilisateur en 2025 partage Più ti amo, une version italienne, avec des milliers de likes, preuve que sa musique transcende les langues. Post 42 son autobiographie Ma vie, 2006, accompagnée de chansons comme Hymne à la Bretagne, reste un best-seller, inspirant des documentaires sur France Bleu qui revivent ses débuts au sanatorium de Saint-Hilaire-du-Touvet,
où la tuberculose l'a forcé à composer au lit. Les hommages post-mortem, eux, sont un torrent d'émotions. À sa mort, la France s'est arrêtée. Le Monde titrait « Le chanteur Alain Barrière est mort », rappelant ses tubes comme Cathy et son arrêt en 2011 dû à la santé. Frosinfo évoquait une vie en chanson, avec des générations qui ont fredonné ma vie. Ces obsèques, le 23 décembre 2019 à la Trinité-sur-Mer, ont réuni 1 millier de personnes, dont Jean-Marie Le Pen, ami d'enfance, et de nombreuses personnalités. France Musique lui dédie un podcast. Poète et mélodiste inspiré, il a marqué l'histoire de la chanson par d'inoxydables succès. Et en 2025, l'héritage perdure. Des concerts hommages à Biarritz pour Daniel Balavoine le citent en exemple de résilience. Sur X, des posts comme celui d'Alain Hanel en 2025, partageant une photo émouvante avec HOP, évoque sa Bretagne, accumulant des milliers de likes. Même des figures politiques comme Nathalie Delattre, en 2025, intègrent son esprit dans leurs engagements bordelais. Mais au-delà des notes et des éloges, l'impact culturel d'Alain Barrière est une leçon de vie. Né en 1935 dans la pauvreté, orphelin de père jeune, il incarne le rêve français, de l'école des arts et métiers à l'Olympia, en passant par l'Eurovision. Ses démêlés fiscaux avec le Stirwen, ce complexe culturel raté des années 70, montre un homme audacieux, prêt à risquer pour l'art. Sa Bretagne, omniprésente de à regarder la mer à hymne à la Bretagne est un cri d'identité, un ancrage face à la modernité. Comme le dit Télérama, chanteur romantique, il fit une carrière fulgurante à contre-courant des modes. Son influence s'étend à la littérature. Influencé par Francis Carco et Robert Desnos, il a glissé de la poésie dans la pop, inspirant des auteurs-compositeurs comme ceux de la nouvelle scène française. Réfléchissons maintenant à ce que son histoire nous enseigne. Dans un monde de hits éphémères et d'algorithmes froids, Alain nous rappelle que la vraie musique guérit. Sa tuberculose, transformée en composition, est une allégorie, l'adversité forge l'âme. Sa vie avec Agnès, cet amour de 44 ans brisé en 2019, et la décision déchirante de Gaël de lui cacher sa mort, est un testament à la force de l'amour familial. Comme l'analyse un article de 2025, l'impact culturel d'Alain Barrière se mesure à sa présence continue dans les médias, les compilations et les hommages. Il nous interroge, quel héritage laissons-nous? Comment transformons-nous nos peines en beauté? L'histoire d'Alain Barrière, c'est celle d'un homme qui a transformé la douleur en beauté, l'adversité en article. De ses débuts modestes en Bretagne à son statut de star internationale, il a prouvé que la musique peut guérir, inspirer et unir. Ses chansons continuent de vibrer dans nos cœurs, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. Alors, quelle chanson d'Alain Barrière vous a marqué? Partagez vos souvenirs en commentaire, et si cette vidéo vous a touché, mettez un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires de légende. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.